Vous êtes sur l'univers de l'art. Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre Zone Art Actualité. Mandaté par l'Union africaine pour la médiation dans la crise de Kinshasa et Kigali, le président angolais Joao Lorenzo s'est entretenu successivement avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président rwandais Paul Kagame, ce jeudi 28 novembre 2024. Moyennant ces appels téléphoniques, les échanges portés sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Ceci intervient juste après la signature le 25 novembre dernier à Luanda d'un concept d'opération CONOPS par le ministre des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Parlons économie dans Zone Art Actualité, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya a présenté les opportunités incontournables d'investissement en RDC aux investisseurs marocains où la première ministre Judith Souminois était présente à l'occasion de la 16e édition du forum MEDEIS ce jeudi 28 novembre 2024 à Tanger au Maroc. À la prise de parole, le ministre congolais du commerce extérieur a fait savoir les grandes opportunités qu'offre la RDC dans plusieurs secteurs, entre autres les commerces, l'agrobusiness, les infrastructures, l'industrie de batteries et de véhicules électriques, mais aussi les tourismes. Sur son compte X, ce 29 novembre 2024, Julien Paluku Kahongya souligne que le forum MEDEIS 2024 réveille en la RDC les sentiments de construire plus de partenariats publics-privés en levant les fonds qui sont disponibles pour de bons projets, comme c'est repris dans le plan directeur d'industrialisation dont le coût estimatif est de 58,4 milliards de dollars américains. Et puis le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a remis plus de 300 matelas aux détenus de la prison centrale de Kalemi lors d'une visite d'inspection ce jeudi 28 novembre 2024 en vue de témoigner l'engagement du gouvernement dans le but d'améliorer les conditions de vie dans des maisons pénitentiaires. Joyeux par cette attention particulière, les prisonniers ont exprimé leur gratitude au gouvernement à travers les chants. Dans son speech, le ministre a laissé savoir l'importance que les chefs de l'État accordent à la réforme du système pénitentiaire dont le premier objectif est de désengorger les prisons et garantir des conditions de détention dignes et humaines. Pour les comptes des 10e journée de la CAN Handball qui se déroule à Kinshasa après la première journée bien réussie par la victoire éclatante face à l'Ouganda sur un score de 38-11 ce 27 novembre 2024, les Léopards dames ont perdu le deuxième match face au Cameroun sur un total de scores de 23-25 ce jeudi 28 novembre 2024. Dans une rencontre très serrée, les Lions indomptables ont réussi à prendre les déçus sur les Léopards dames. Réconfort Toumaïni nous en dit plus. Les Congolais avaient pourtant pris l'avantage en première période, mais n'a d'un petit point 13 contre 12. Les Léopards ont manqué plusieurs occasions franches pendant leurs moments forts. En revanche, les Cameroun s'est montré plus réaliste et opportuniste, exploitant chaque chance qui s'est présentée tout en évitant d'encaisser des buts. Dans le groupe B, l'Angola occupe la première place après sa large victoire 45 contre 11 contre l'Ouganda plus tôt dans la journée. Les Cameroun avec cette seconde victoire se placent en deuxième position et la RDC pays hôte de la compétition, elle occupe actuellement la troisième place dans le groupe B qui regroupe 6 nations. 4 d'entre elles se qualifieront pour les quarts des finales en Lucie et des phases des groupes. Dans le groupe A, le Sénégal reste leader après sa belle victoire contre les Cap-Verts, 37 contre Vendée, devant l'Égypte. Des victoires en font les Congo et l'Algérie. La troisième journée est prévue pour les samedis 30 novembre. Les Léopards dames affronteront la Tunisie, actuellement 5e du groupe B, dans un match décisif pour révéler sa confiance afin de se rapprocher de la qualification pour les quarts des finales. Par ici, nous mettons point à Zone Art Actualité. Merci à vous tous, messieurs, mesdames, de nous avoir regardés. On se retrouve dans les prochaines éditions. Ciao.